Il s'agit de la nourriture de rue la plus populaire actuellement en Chine, la carcasse de poulet frite. C'est la carcasse restante après avoir retiré toute la viande, recouverte de divers assaisonnements, et ensuite frite. Chacune peut être achetée pour 10 yuan, soit environ 1,5 $. Ce type de carcasse de poulet frit a un goût croustillant et délicieux, et est devenu le favori des jeunes. Malheureusement, l'huile de cuisson utilisée pour faire frire cet aliment est probablement fabriquée à partir d'huile de cuisson usagée recyclée illégalement. Regardons d'abord une vidéo. On y voit une dame recycler de l'huile usagée provenant des égouts. La personne qui a pris la vidéo s'est renseignée et la dame a répondu qu'elle était autorisée par le gouvernement à collecter les huiles usagées. Ces activités sont autorisées par la loi, il est donc inutile de porter plainte auprès de la police. Il a ajouté qu'il existait des procédures légales pour les huiles souterraines. J'espère que les services compétents pourront vérifier où en sont leurs procédures légales. J'espère que tout le monde pourra voir cette vidéo et la transmettre. Vous ne pouvez même pas appeler la police maintenant. Ok, vous avez entendu ça? Il parle et ça ne sert à rien d'appeler la police. Regardez combien de temps il parle. L'huile usagée recyclée sera envoyée dans un site de traitement pour être transformée, entre guillemets, en huile de cuisson pour la vente. En Chine, ce type d'huile est appelé Degu Oil, ou huile de caniveau. Voici un endroit où acheter ces huiles de caniveau. La plupart des acheteurs d'huile de gouttière sont des petits restaurateurs ou des vendeurs ambulants. À une époque où toutes sortes d'aliments frits sont populaires dans les rues, l'huile de caniveau est très demandée. Cette vidéo, qui circule sur l'internet, a été prise dans la cuisine d'un restaurant. L'employé nettoie le sol avec une serpillière, avant de le laver dans la marmite. Ce jeune homme nettoie le mur avec un balai, qu'il trempe dans le liquide de nettoyage du wok. Ce chef cuisinier urine directement dans l'évier de la cuisine pour gagner du temps. Ces personnes récupèrent les déchets alimentaires dans les égouts. Je me demande sur quelle table ils finiront. Des essaims de rats courent joyeusement dans la cuisine. Ces dames fabriquent des boyaux de saucisses, qui serviront à faire des saucisses plus tard. Ce client a carrément trouvé un préservatif dans sa soupe. Après avoir vu ces clips, je me demande ce que tout le monde pense. Oseriez-vous encore manger la nourriture préparée par un tel restaurant? Il s'agit du chou que les Chinois aiment manger en hiver. La vidéo montre que le commerçant a non seulement placé les mauvaises feuilles de chou entre les bonnes, mais qu'il a également attaché les racines de chou frais avec du scotch pour cacher la pourriture à l'intérieur. Le produit est livré dans un sac en plastique. Voyons ce qu'il contient. Ouvrons-le. Ouvrons-le et voyons ce qu'il contient. Il y a un sac en plastique. Oh, ça pue. Ouvrons-le. Oh mon Dieu, regarde ça. On a même mis ceci là-dedans. C'est livré avec un sac en plastique. Ouvrons-le. La racine est attachée. Ça pue. Oh mon Dieu, le chou est pourri. Quel en est l'intérêt au juste? Voici un atelier de fabrication de faux vins haut de gamme. De grandes marques comme Mutai, Wuliangye et XO Hennessy sont ici. Chaque bouteille de vin peut être vendue à plus de 1000 yuan. Le coût de production d'une bouteille n'est que de quelques yuan, dont la majeure partie est constituée par la bouteille de vin.
Sous le régime du PCC, les aliments contrefaits et de qualité inférieure sont omniprésents, à tel point que même les oignons verts ont été teintés. Tout d'abord, ajoutez le sirop Uopu. Ajoutez le pigment. Ajoutez l'arôme. Et bien mélanger. Le miel ainsi obtenu est pratiquement identique au vrai miel, que ce soit en termes d'apparence, de goût ou d'élasticité. Oseriez-vous manger un tel miel ? Le 13 janvier 2021, une dame de Chengdu, dans la province du Sichuan, a acheté 1 kilo de calamars au marché. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tout disparaisse peu de temps après avoir été mis dans la marmite, et qu'il ne reste que des miettes et des résidus. Elle a entendu dire que de nombreuses personnes avaient déjà été confrontées à cette situation, et que certaines affirmaient que ce qu'elle avait acheté était en fait de la méduse. Elle a donc décidé d'acheter à nouveau des calamars pour essayer le lendemain. Le résultat l'a laissée stupéfaite. 8 minutes après le début de la cuisson, il ne restait plus rien. La photo a été exposée et a immédiatement fait le buzz. De nombreux internautes soupçonnent qu'il s'agit de faux calamars fabriqués avec de l'amidon. Cependant, certains affirment qu'il s'agit de calamars qui ont été trempés dans des solutions alcalines pendant une longue période, et qu'1 kilo peut se transformer en 4 kilos. Bien que le calamar prenne du poids, les tissus internes sont également détruits. Ce type de calmar fond généralement après avoir été cuit pendant un certain temps. Le calamar ne peut pas être bouilli car il fondrait. Il peut toutefois être utilisé pour les grillades. Le populaire calamar teppanyaki vendu dans les rues de Chine est fabriqué à partir de ce type de calmar. Ces guimauves colorées sont très appréciées des enfants. Voyons comment elles sont fabriquées. Voici un atelier de contrefaçon qui a fait l'objet d'une enquête du ministère chinois de l'Industrie et du Commerce. On peut voir que l'atelier est désordonné. Le sucre est ajouté avec des arômes et des pigments de qualité inférieure, et il n'y a pas d'instrument de mesure. Il y a aussi l'utilisation frauduleuse d'autres marques pour la vente. Le faux bœuf et le faux agneau dans le hot pot sont fabriqués à partir de divers restes de viande hachée, collés ensemble, puis pressés en rouleaux de viande. Les pommes sont colorées. Pour les faux œufs, on utilise de l'alginate de sodium pour fabriquer les blancs d'œufs. On ajoute des pigments pour fabriquer les jaunes d'œufs, et on utilise du carbonate de calcium pour fabriquer les coquilles d'œufs. Ceci est une ferme de concombres de mer dans la ville de Jimo, dans la province de Shandong. Afin de tuer les poissons, les crevettes et les crabes qui nuisent à la croissance des concombres de mer, l'agriculteur ajoute une grande quantité de dichlore dans l'étang. Les concombres de mer étant très résistants aux poisons, le dichlore ne peut pas tuer les concombres de mer, mais il peut empoisonner à mort d'autres animaux aquatiques. En outre, l'eau de mer utilisée sera rejetée dans la mer. Le problème de la sécurité alimentaire en Chine a fait l'objet de critiques répétées, et l'étiquette « Made in China » est devenue synonyme de produits au cœur noir. Elle a également entraîné une tendance mondiale au boycott des produits en provenance de Chine. Bien que les autorités chinoises aient pris des mesures pour remédier à la situation, il existe encore de nombreux produits alimentaires contrefaits et de qualité inférieure. Après analyse, nous pensons que les raisons sont les suivantes. Tout d'abord, sous le régime de haute pression du PCC et sa forte répression des croyances justes, les gens ne cherchent plus à s'élever spirituellement. Il en résulte un déclin rapide de la moralité, et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent. Deuxièmement, les faibles conséquences de la violation de la loi incitent certaines personnes à enfreindre la loi par appât du gain. Par exemple, avant l'avènement du PCC, les sanctions économiques imposées par la Chine aux entreprises fabriquant des produits de contrefaçon étaient plafonnées à une amende inférieure à 10 fois la valeur des produits, soit moins de 100 000 yuan. Les contrefacteurs, qui peuvent réaliser des profits considérables, ne se soucient tout simplement pas de cette amende. De plus, certains contrefacteurs ont des fonctionnaires qui leur servent de protection. Lorsqu'ils font l'objet d'une enquête, ils utilisent leurs relations et versent des pots de vin au personnel concerné et ils s'en sortent. Par conséquent, après avoir fait l'objet d'une enquête et d'une sanction, de nombreuses personnes changent simplement de lieu et poursuivent leur activité de contrefaçon. Troisièmement, la supervision de la Chine n'est pas stricte. Bien que de nombreux services gouvernementaux soient habilités à gérer l'industrie alimentaire, la caractéristique de la gestion est que tout le monde a le pouvoir, mais personne n'est responsable. Tout le monde se précipite pour s'occuper de ce qui peut rapporter, et personne ne veut s'occuper de ce qui n'est pas rentable.
Même s'ils reçoivent des rapports du public, de nombreux fonctionnaires ne s'en préoccupent tout simplement pas. Quatrièmement, les usines de transformation alimentaire chinoises sont généralement de petite taille et un grand nombre d'entre elles sont dispersées dans différents endroits. Dans les zones rurales en particulier, les ateliers familiaux sont plus nombreux, ce qui complique la surveillance. En outre, la plupart des contrefacteurs sont moins instruits et leur conscience juridique est faible, ce qui augmente la probabilité d'enfreindre la loi. Dans l'ensemble, tout reste dû à la détérioration de la moralité des gens. Tant que les gens abandonneront toute croyance juste et toute valeur morale, et qu'ils n'auront plus de limites morales pour les freiner, ces aliments contrefaits continueront à émerger.